Chapitre 20. Retour à Nazareth après la Pâque avec les 6 disciples. Jésus arrive avec le cousin et les 6 disciples à proximité de Nazareth. Du haut du coteau où il se trouve, on voit la petite cité, blanche parmi la verdure, qui monte et descend suivant les pentes sur lesquelles elle est construite. Le terrain ondule doucement. Ici, c'est à peine visible, là, plus accentué. Nous sommes arrivés, amis. Voici ma maison. Ma mère est à l'intérieur, car je vois la fumée qui s'élève de la maison. Peut-être elle fait le pain. Je ne vous dis pas restez, parce que je pense que vous avez hâte de regagner votre demeure. Mais si vous voulez rompre le pain avec moi et connaître celle que j'en connais déjà, je vous dis venez. Les 6 qui étaient déjà tout tristes à cause de l'imminente séparation redeviennent tout joyeux et acceptent de bon cœur. Eh bien, allons. Ils descendent vivement la petite colline et prennent la grande route. C'est vers le soir. Il fait encore chaud, mais déjà l'obscurité s'étend sur la campagne où les blés commencent à mûrir. Ils entrent dans le pays. Des femmes qui vont à la fontaine ou en reviennent, des hommes sur le seuil des ateliers ou dans les jardins, saluent Jésus et Jude. Les enfants, ensuite, se pressent en foule autour de Jésus. « Tu es revenu? Tu restes ici maintenant? J'ai de nouveau cassé la roue de mon charton. Sais-tu, Jésus, j'ai une petite sœur, et on l'a appelée Marie. Le maître m'a dit que je sais tout et que je suis un vrai fils de la loi. Sarah n'est pas là, car sa maman est très malade. Elle pleure car elle a peur. Mon frère Isaac a pris femme, il y a eu une grande fête. Jésus écoute, caresse, félicite, promet de l'aide. Ils arrivent ainsi à la maison. Marie est déjà sur le seuil, avertie par un petit garçon empressé. « Mon fils, maman !» Les deux sont dans les bras l'un de l'autre. Marie, beaucoup moins grande que Jésus, a la tête appuyée en haut de la poitrine de son fils, blottie dans le cercle de ses bras. Lui baise ses cheveux blonds. Ils entrent dans la maison. Les disciples, y compris Jude, restent dehors pour leur laisser la liberté de leurs premiers épanchements. « Jésus, mon fils !» La voix de Marie tremble comme si elle allait pleurer. « Pourquoi, maman, cette émotion ? Oh, mon fils, on m'a dit, au temple, il y avait des gens de Galilée, de Nazareth, ce jour-là. Ils sont revenus, et ils ont raconté. Ô fils ! Mais tu le vois, maman, je vais bien. Aucun mal ne m'est arrivé, et la gloire de Dieu est venue dans sa maison. Oui, je le sais, fils de mon cœur. Je sais que ça a été comme la cloche qui éveille les gens qui dorment, et pour la gloire de Dieu, j'en suis heureuse. Heureuse que ce peuple qui est mon peuple s'éveille à Dieu. Je ne te ferai pas de reproches, je ne t'empêcherai pas, je te comprends, et je suis heureuse. Mais je t'ai donné la vie, moi, mon fils. Marie est encore entourée par les bras de Jésus. Elle a parlé en tenant ses petites mains ouvertes et appuyées sur la poitrine du fils, la tête levée vers lui. L'œil plus brillant à cause d'une larme qui est sur le point de descendre. Maintenant, elle se tait, appuyant de nouveau sa tête sur la poitrine de Jésus. On dirait une tourterelle grise, ainsi vêtue de toile bise, à l'abri de 2 grandes ailes blanches, car Jésus a encore son habit et son manteau blanc. Maman, pauvre maman, maman chérie. Jésus la baise encore, puis il dit, « Eh bien, tu vois, je suis ici, et pas tout seul. J'ai avec moi mes premiers disciples. J'en ai d'autres en Judée. Et le cousin Jude aussi est avec moi et me suit. » Jude ? Oui, Jude, je ne sais pourquoi tu es étonné. Sûrement parmi ceux qui ont parlé du fait, il y avait Alphée et ses fils, et je ne me trompe pas en disant qu'ils m'ont critiqué. Mais n'aie pas peur. Aujourd'hui, c'est ainsi, demain autrement. L'homme, c'est comme la terre. Là où il y avait des épines, s'épanouissent des roses. Jude, que tu aimes bien, est déjà avec moi. Où est-il à présent?
là, dehors, avec les autres. As-tu du pain pour tous? Oui, fils. Marie d'Alphée est au four, en train de défourner. Elle est très bonne, Marie, avec moi, maintenant particulièrement. Dieu lui donnera la gloire. Il va à la porte et dit: Jude, ta mère est ici. Amis, venez. Ils entrent et saluent, mais Jude baise Marie et court chercher sa mère. Jésus nomme les 5, Pierre, André, Jacques, Nathanaël, Philippe. Pour Jean, Marie le connaît déjà. Il l'a salué tout de suite après Jude, s'est incliné et a reçu sa bénédiction. Marie les salue et les invite à s'asseoir. C'est la maîtresse de maison et elle s'occupe des hôtes. Pourtant, elle a aussi pour son Jésus un regard d'adoration. Son âme semble avec ses yeux continuer avec son Fils un muet entretien. Elle voudrait apporter l'eau pour les rafraîchir, mais Pierre s'emporte. « Non, femme, je ne puis te le permettre. Toi, reste près de ton Fils, Mère Sainte. Moi, j'irai. Nous irons au jardin pour nous rafraîchir. » Voici qu'accourt Marie d'Alphée, rouge et enfarinée. Elle salue Jésus qui la bénit, et puis conduit les 6 au jardin vers la vasque. Elle revient heureuse. « Ô Marie, dit-elle à la Vierge, Jude m'a dit, comme je suis contente, pour Jude et pour toi, ma belle-sœur. Je sais que les autres me gronderont, mais n'importe, je serai heureuse le jour où ils seront tous à Jésus. Nous, maman, nous savons, nous sentons ce qui est bien pour nos créatures. Et moi, je sens que le bien de mes créatures, c'est toi, Jésus. » Jésus lui caresse la tête en souriant. Les disciples reviennent, et Marie d'Alphée sert le pain tout chaud, les olives, le fromage. Elle apporte une amphore de piquette rouge que Jésus verse à ses amis. C'est toujours Jésus qui offre et puis distribue. Un peu embarrassés au début, les disciples prennent ensuite de l'assurance. Ils parlent de leur maison, du voyage à Jérusalem, des miracles que Jésus a faits. Ils sont zélés et affectueux, et Pierre essaye de se faire une alliée de Marie pour obtenir d'être tout de suite près de Jésus, sans attendre à Bethsaïde. « Faites ce qu'il vous dit, lui conseille Marie avec un doux sourire. Cette attente vous sera plus utile qu'une union immédiate. Mon Jésus fait bien tout ce qu'il fait. » L'espoir de Pierre meurt, mais lui se résigne de bonne grâce. Il demande seulement: « Est-ce que l'attente durera longtemps ?» Jésus regarde avec un sourire, mais ne dit rien d'autre. Marie interprète ce sourire comme un signe de bienveillance. Simon de Jean, Jésus sourit. Aussi je te dis, rapide comme le vol de l'hirondelle sur le lac sera le temps de ton attente obéissante. Merci, femme. Marie, tu ne parles pas, Jude? Et toi, Jean? Jude, je te regarde, Marie. Jean, et moi aussi. Moi aussi je vous regarde, et savez-vous, il me revient à l'esprit une heure lointaine. Alors aussi, j'avais 3 paires d'yeux qui s'attachaient à mon visage avec amour. Tu te rappelles, Marie, mes 3 écoliers? Marie d'Alphée. Oh, si je me rappelle, c'est vrai. Maintenant aussi, ils sont 3, d'âge sensiblement égal. Ils te regardent avec tout leur amour. Et celui-ci, Jean, je crois, me paraît le Jésus d'alors, cheveux blonds et joues roses, et le plus jeune de tous. Les autres veulent savoir. On raconte des souvenirs et des anecdotes. Le temps passe et le soir arrive. Amis, je n'ai pas de pièces meublées, mais là se trouve l'atelier où je travaillais. Vous pourrez, si vous voulez, y trouver un refuge. Mais il n'y a que des bancs. Pierre. Lit commode pour des pêcheurs habitués à dormir sur des planches étroites. Merci, maître. Dormir sous ton toit est honneur et sanctification. Il se retire après maintes salutations. Jude aussi s'éloigne avec sa mère. Ils vont à leur maison. Dans la pièce restent Jésus et Marie, assis sur le coffre, à la lueur d'une petite lampe, le bras chacun autour des épaules de l'autre. Jésus raconte,
et Marie écoute, ravie, tremblante, heureuse. La vision cesse ainsi.